Bienvenue sur votre chaîne Loi Spirit. Bamboleo, bamboleo. J'espère que le son est bon. J'ai pas branché le micro. Alors me demandez pas, quand j'ai voulu, dès que je branche le micro, en fait il n'y a plus de son. Ça n'a aucun sens. Parce que je l'avais acheté de base, parce que justement quand je faisais une vidéo, on n'entendait rien. Alors voilà. Lançons-nous. J'ai énormément de choses à vous dire. Et c'est super méga important qu'on aborde le sujet maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 22 février. Il est 22h04 et j'ai 40% de j'ai 40% de batterie. Vous voyez un peu comment ça concorde, un peu tout ça. C'est beau, hein? Alors, donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'heure est urgente. Donc, comme chaque seconde compte, c'est important qu'on aborde quelques petits sujets tout de suite. Et je vais me servir quand même de mon téléphone comme appui parce que là, dans la foulée, je commence déjà un petit peu à me perdre en pensée. Je reste concentrée. Focus, focus, focus. Juste avant, j'ai allumé un petit sans dragon. Ok, vous pouvez me faire confiance. Vous le savez. Alors, oh, c'est fou, je suis tombée sur ces photos là. C'est mon ventre, plat, comme une limande. Plat. Alors que mon fils, il devait avoir le 31 mars 2021. Je sais pas si vous vous rendez compte, le 31 mars 2021, mon fils, il est né fin septembre 2020. Donc, vous voyez, bah écoutez, en fait, j'ai arrêté de manger. Donc, c'est pas compliqué hein, d'avoir la ligne comme ça. C'est pas compliqué, vous arrêtez de manger. C'est ultra véridique. Vous ne prenez pas un gramme lorsque vous arrêtez de manger, ça, c'est sûr. Donc, bon, alors, qu'est-ce que je voulais montrer? J'espère que vous allez tous bien. Puis attention, parce que pour ceux qui ne vont pas bien, on va régler ça de suite. Ça va aller mieux, très rapidement. Qui connaît la chaîne? Vous savez, mon amour pour la lecture. Donc c'est parti. La chaîne YouTube Omerta. Si vous ne connaissez pas, parce que bien sûr pour ceux qui connaissent, ben c'est très bien. Mais ceux qui ne connaissent pas, comme leur description le dit, Omerta est le média français de référence dans l'enquête, l'investigation et les reportages de terrain sur des sujets que les médias mainstream ou Internet ne peuvent ou ne veulent traiter. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour ceux qui ne connaissent pas Omerta, allez-y, c'est génial. C'est génial. Donc, O-M-E-R-T-A. Voilà, donc c'est une chaîne YouTube française et disponible sur mobile, iPhone, Android. Le site internet, bien sûr, omertamedia.fr. L'application mobile est disponible sur iPhone et Android. Donc bon, bref, allez-y. C'est pour... je sais pas pourquoi je suis amenée à parler de ça, mais c'est que certaines personnes en auront l'utilité ou voilà. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est quand même une référence, Karl Zéro Absolu, qui est aussi, en tout cas, qui est aussi une personnalité qui est très très importante. Et une chaîne YouTube, sa chaîne YouTube qu'il faut absolument consulter, je vous le dis.
c'est ce que je viens de prendre là, donc en photo, avant qu'on démarre cette vidéo. Ça fait partie des sujets importants qu'on se doit d'aborder pour qu'un maximum de personnes soient au courant, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, parce que quand même, normalement, tout le monde connaît Karl Zero. En tout cas, bon, sa chaîne YouTube, elle est vraiment à voir et il traite en tout cas des sujets actuels et des sujets que nous devons absolument partager et faire véhiculer un maximum. Donc voilà, on parle de choses très sérieuses et donc il ne faut pas passer à côté de ce genre d'informations et ne pas oublier de partager ces informations. Après ça, vous avez donc aussi une vidéo que Karl Zero Absolu a postée il y a quelques mois maintenant, mais bon, j'ai pris quand même la petite note là du collectif d'avocats au service des enfants. Je pense que j'ai quand même le droit de le dire, hein. Les enfants, ben voilà, de la couleur un peu que vous voyez, hein, la couleur comme ça là. Donc c'est pour dire, il y a un collectif d'avocats que vous pouvez consulter tout ça, hein, c'est sur www.justicepourlenfance.org et je pense que ça peut également servir à des personnes. Si je le dis, ce n'est pas pour rien. Et là on arrive à mon sujet pour laquelle je me suis empressée quand même de... Voilà. Pourquoi je suis là vraiment maintenant après un petit temps d'absence, malgré quand même que j'ai quelques petites vidéos qui sont en attente. Peut-être une ou deux que je vais mettre en ligne, que j'avais déjà tournées. Et revenons à nos moutons, rien à voir. Donc pourquoi je suis là précipitamment maintenant et que c'est maintenant que vous devez voir cette vidéo, c'est parce que il y a un homme politique que j'affectionne énormément. Peut-être que vous le connaissez, et si c'est le cas, tant mieux. Et si vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner. Donc, je n'ai pas envie de parler de lui juste parce que je l'aime bien. C'est quand même quelqu'un qui m'a convaincue, moi et tant d'autres. Vous voyez un petit peu un bout de son visage là, un petit bout de sa tête, tout là-bas. Ce n'est pas pour rien. Ah, il est 22h11. Je vous montre. Hein. Donc, qu'on soit bien au point sur ce que j'ai besoin de partager. Actuellement, écoutez, je ne vais pas parler dans le vide pour rien. Je vais prendre directement, c'est que recto, ok ? N'ayez pas peur. La lecture va être assez courte. Donc c'est parti. J'ai envie de vous parler de François Asselineau, qui est candidat à l'élection présidentielle, mais déjà, président de son parti qu'il a créé. Bon, attendez, parce que là, moi, je suis en train de partir déjà en freestyle, alors qu'il y a juste quelque chose de très simple à lire. Je vais pas piocher ce qui est plus ou moins à mettre... Je vais tout lire. Basta. François Asselineau, 68 ans, marié, 2 enfants. Inspecteur général des finances, titulaire du plus haut grade de la fonction publique et président de l'Union populaire républicaine, UPR. Il a travaillé dans plusieurs cabinets ministériels et a été délégué général à l'intelligence économique. En 2017, il s'est présenté à l'élection présidentielle. Conseiller aux affaires internationales, François Asselineau est reçu à l'École nationale d'administration en 1985. Promotion Léonard de Vinci. Il sort 2e de la voie d'administration économique. Il choisit alors le grand corps de l'inspection générale des finances.
en 1993. C'est mon année de naissance, tout de même. Ok. Il est appelé comme conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, gouvernement Balladur. Directeur de cabinet ministériel. En juin 1995, il devient directeur du cabinet de Françoise de Panafio, ministre du Tourisme, puis chargé de mission au cabinet d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. À ce titre, il prépare et participe au voyage du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, notamment en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Il s'entretient avec de nombreux dirigeants de la planète, depuis le pape Jean-Paul II jusqu'à l'empereur du Japon et de Nelson Mandela, au chef d'État brésilien, argentin, saoudien, chinois, vietnamien, indonésien, etc. Élu conseiller de Paris en mars 2001 et porte-parole du RPF. Il se rapproche des membres du RPR, hostile à l'évolution fédéraliste de la construction européenne et au traité d'Amsterdam. Il adhère en juin 1999 au Rassemblement pour la France, RPF, créé par Charles Pasqua et Philippe de Villiers, après les élections européennes de 1999 qui ont vu leur liste dépasser celle conduite par Nicolas Sarkozy au nom du RPR et de l'UDF. Pardon pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, et franchement, au bout d'un moment, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Je reprends. Quelques mois plus tard, François Asselineau devient directeur chargé des affaires économiques et internationales au Conseil général des Hauts-de-Seine, présidé par Charles Pasqua, puis devient son directeur de cabinet de 2000 à 2004. En mars 2001, il est élu conseiller de Paris sur une liste qu'il conduisait aux élections municipales dans le 19e arrondissement. 15,8% des voix au second tour, en triangulaire contre le candidat PS et contre le candidat RPR-UDF. Il est ensuite nommé directeur des études et porte-parole du RPF. Délégué général à l'intelligence économique, Nicolas Sarkozy, devenu ministre de l'économie, le nomme délégué général à l'intelligence économique à Bercy en septembre 2004. Et candidat à l'élection présidentielle de 2017, de très nombreux élus locaux, maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, etc., ont permis à François Asselineau de se présenter en 2017 à l'élection présidentielle, clé de voûte de nos institutions. Que plus personne ne me dise qui est François Asselineau. Ce n'est plus tolérable de l'entendre. Maintenant que je vous ai fait lire, que je vous ai fait la lecture de sa présentation, je reviens à mes moutons. Est-ce qu'on le voit? Il faut qu'il soit éclairé. Parce que je trouve que jusque-là, il a encore quand même pas mal d'ombre de par énormément de personnes. Enfin, en tout cas, on ne le met pas encore assez en lumière et il serait peut-être temps de se réveiller. Les gars, ok, voilà. Donc, 22h17, c'est l'étoile. L'étoile, c'est... Que fait mon voisin à côté? Il déménage ou quoi? C'est la star du moment, c'est celle que j'ai envie de mettre en tout cas en lumière. Et voyez, l'heure tourne. À l'heure actuelle, François Asselineau, c'est quand même le seul politique qui ne parle pas pour endormir les cerveaux. D'accord? Donc, que ce soit bien clair,
Il ne fallait pas me parler de politique avant que l'on me présente, enfin, on me l'a pas présenté comme ça, de face à face, hein, je veux dire. Mais oui, on m'en a parlé, on me l'a fait découvrir et j'ai envie à mon tour, parce que c'est une personne tellement... Voilà. Comme l'ange de la confiance que j'ai en face de moi, je peux vous assurer que vous pouvez avoir confiance en cet homme. Et pour moi, c'est le seul homme de la sphère politique française qui en vaut la chandelle. C'est le seul aujourd'hui. Voilà, il est en haut de la pyramide. Point, basta. Au bout d'un moment, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mettez-vous à la page. Voilà. Donc, maintenant, on va pas s'énerver, hein. C'est juste quand même que c'est très important. Donc, si je prends, pour ceux qui ne connaissent pas, Monsieur Asselineau, maintenant vous n'avez plus le droit de me dire que vous ne connaissez pas Asselineau d'ailleurs, hein. Donc, il y a la chaîne YouTube UPR TV. Donc, vous allez sur cette chaîne YouTube et vous avez dessus, pareil, toute l'actualité, des choses qui sont révélées de façon très, comment dire, de façon très répétée, comment on dit. Bon, j'en perds mes mots parce que je vois des choses qui sont que j'ai envie de cliquer, mais enfin c'est une photo. Ah oui mince, je me trompe. Donc on parle de tout, Groenland, hein, que ferait Asselineau à la place de Macron, hein, c'est peut-être intéressant de regarder ça, hein, bien sûr. Avant, bien sûr, il y a aussi des choses, les 15 vidéos les plus vues. Et ça, je remercie, donc c'est mon ex, un de mes ex-compagnons qui m'a fait découvrir Asselineau. Donc ça remonte maintenant, justement. Et je trouve que depuis, eh bien, lorsque j'ai découvert l'histoire de France racontée par Asselineau, mais qu'est-ce que c'était intéressant! Et qui ne s'intéresse pas à l'histoire? Vous me direz, il y en a peut-être plein, mais mettez-y vous. Mais voilà. Donc, allez-y, c'est super intéressant que d'écouter cet homme parler. Déjà, moi je trouve qu'on rigole, on apprend énormément de choses, il a de l'humour, il a tout un savoir qu'il partage à merveille et qu'on se doit comme des petits élèves de prêter l'oreille et d'apprendre de lui parce que c'est quand même quelqu'un qu'il faut mettre encore un peu plus en lumière. Voilà. Surtout qu'on arrive bientôt. Il fait des lives. Il répond à des questions sur l'actualité. Chaque semaine, tous les mercredis soirs, Monsieur Asselineau prend la peine de parler aux Français. Qui d'autre fait ça? Vraiment, il est 22h22 et on est le 22. Attendez, je prends une photo, j'adore faire ça. Oh, regardez. J'adore faire ça. Je prends des photos. Bon, voilà, parce que pour ceux qui suivent peut-être mon Snapchat, il y a énormément d'heures comme ça sur lesquelles je tombe par hasard et je prends toujours en photo parce que je trouve ça magnifique. Voilà, donc revenons à ce que je disais sur Monsieur Asselineau, que je respecte énormément, que j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup. Elles sont mes photos. J'étais où là? C'est mon nouveau téléphone. Galerie. Reprenons. Où j'en étais? Donc oui, bon, en attendant que François Asselineau soit président de la France, eh bien, il est quand même le président de l'Union populaire républicaine. C'est le parti qu'il a créé, donc l'UPR, on en était là.
c'est quand même, il faut le dire, qui est un, un candidat qui est donc pour le Frexit. Je crois bien que c'est le seul qui soit pour le Frexit. La sortie de l'Union Européenne et donc de l'OTAN, il faut le dire, c'est important pour la petite rime. Vous avez, pour rejoindre l'UPR, sur sa page YouTube, tout ce qui est intéressant et utile de savoir, les liens donc de son site officiel pour adhérer. D'ailleurs, je suis très fière de vous dire que je suis une adhérente. Et donc, vous avez le Facebook qui est partagé, le Twitter sur lequel aussi Monsieur Asselineau est hyper... il est déjà de toute façon à la page, bien sûr, mais sur Twitter, il faut suivre Monsieur Asselineau sur Twitter. Voilà, j'en perds mon français, mais c'est parce que vous pouvez aussi l'avoir sur Instagram, sur TikTok, Threads, Snapchat, LinkedIn et Twitch. Donc vraiment, c'est quand même une personnalité hyper en... franchement, bravo quoi. Même moi, j'ai pas tout ça quoi. Enfin bon, c'est pour dire, il est partout. On n'a aucune raison de ne pas le connaître aujourd'hui. C'est quelqu'un à suivre, mais pas juste parce que il est à la mode. Non non, c'est parce que c'est quand même quelqu'un qui peut nous sortir de ce foutoir dans lequel nous sommes, ok ? Donc, je ne vais pas dénigrer notre président actuel, mais pour moi, ce n'est pas un président. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire concernant Macron, pardon. Donc du coup, tout ça pour dire que vous avez aussi la chaîne, une deuxième chaîne YouTube de François Asselineau. Et là aussi, il y a d'autres sujets. On vous apprend toujours des choses que personne d'autre ne parle. Donc, par exemple, là, je vois De Gaulle vendu aux enchères, ultime révélation. Donc ça, c'était déjà il y a 1 an. Mais bon, voilà, moi, je ne le savais pas, en fait, parce que, bon, bah, déjà, je suis un peu plus UPR TV, c'est live, d'ailleurs, qui fait que, bon, mais en fait, il faudrait vraiment... bien faire le tour de tout son contenu parce que c'est pas un monsieur qui parle dans le vent et c'est pas un monsieur qui parle pour endormir les gens. Il vous apprend énormément de choses. Et entre autres, qui dirige réellement la France ? Ce sont des questions aujourd'hui où beaucoup de Français ne peuvent pas répondre, ne savent pas répondre et on va pas leur en vouloir. C'est juste que lui, il a répondu à toutes ces questions il y a déjà ultra longtemps quoi. Donc je parlais des 15 vidéos les plus vues. Allez les voir ces 15 vidéos les plus vues. C'est pas pour rien qu'elles ont été les plus vues. Et d'ailleurs ici aussi j'ai adoré ce petit débat incroyable. Cette vidéo date de 2012 et on a en titre François Asselineau face à Marc Deray en 2012. À qui le temps donne-t-il raison ? Et c'est vrai, comme malheureusement pour lui, bien souvent, dès qu'on lui donne la parole, on le met face à des personnes qui vont pas vraiment... bon, pour moi déjà, qui ne sont pas de taille, clairement. Mais qui se prennent vraiment pour finalement ce qu'ils ne sont pas. Et ses concurrents ne réalisent vraiment pas, ou si maintenant je pense que oui, ses concurrents quand même, qui pour moi sont des petits personnages, et qui justement renversaient, essayaient aux yeux du public de renverser cette chose, c'est-à-dire de se mettre eux comme si ils savaient mieux que personne et machin, et en lui parlant à lui comme si c'était lui qui était fou ou que peu importe. En fait, c'est le monde à l'envers, comme on dit si bien, vous savez, dans les situations. Vous savez bien avec tout ce qui se passe en ce moment et les révélations que nous avons dans tous les sens, autant choisir un peu plus les bons médias et nos bons... Le terme que je cherche, je ne l'ai pas. Nos bons interlocuteurs, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, autant se fier aux bons interlocuteurs. Et ça, c'est une personne, en tout cas, que tout le monde entier
devrait suivre, connaître et écouter. Voilà, je le dis, je n'ai pas honte. Et au bout d'un moment, ceux qui ne sont pas de cet avis-là, réveillez-vous. Parce que là, franchement, on va bientôt en être. Regardez, là c'était le direct numéro 99, le dernier direct qu'il y a eu. Si vous êtes bien à la page au bon moment et que vous regardez cette vidéo au bon moment, vous serez présent pour le 100e direct. Ce prochain mercredi, on sera le... Il parle même de sujets comme le satanisme, c'est quoi le problème. Non, attendez, c'est quand même quelqu'un qui parle de l'actualité, de tout, qui met un petit peu tous les petits secrets là cachés là sous comment on dit, cachés sous le tapis. Lui, il met tout en lumière, il nous révèle tout sur tout, et en plus c'est quelqu'un d'ultra honnête, d'ultra droit, hein. Je mets à quiconque au défi de lui trouver la moindre casserole. Et en tout cas, voilà, c'est le seul pour moi homme politique français qui, qui est au-dessus de la pyramide. Personne d'autre ne peut rivaliser. Et franchement, les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce que vous n'avez pas vu ces vidéos. Et même les débats. Faut pas voir que les vidéos où il est tout seul à parler, parce que bien sûr, toutes ces vidéos sont intéressantes, mais c'est très intéressant de le voir dans des débats, parce qu'il arrive à fermer le clapet à tout le monde. Et c'est quand même dommage qu'il y ait encore énormément de Français, ou voilà, de francophones, de personnes qui malheureusement ne le connaissent pas ou le dénigrent, parce que c'est ne pas le connaître, et c'est ne pas le suivre en fait. Ça prouve tout simplement que nous, en tant que petits citoyens, on ne connaît pas les enjeux, ni même... bref, on n'est pas concentré sur ce qu'il faut. Et ça, moi, je vous le dis. Donc, c'est super important de parler de ça. Et off investigation, là je fais une petite aparté, voilà, sexe, pouvoir, impunité, Assemblée nationale, violence, silence et abus de pouvoir. Il y a la première partie, c'était il y a 1 heure. Donc bon, le temps que la vidéo sorte et que vous, de toute façon, le jour où vous allez voir ma vidéo, j'espère que vous allez être à l'heure. Donc pas vraiment pour ce off investigation, bon bah on le sait hein, que c'est le bazar en France, hein. On le sait bien hein, qu'avec notre gouvernement actuel, ils sont plus concentrés sur leur petit plaisir et leur joie personnelle que vraiment la santé des Français et la santé du pays, etc. Bon, quelle date on sera le mercredi prochain? Bon bah c'est pas compliqué. On est dimanche 22, lundi 23, mardi 24, mercredi 25. Et ben 25, 2 et 5, ça fait 7. 7, chiffre divin. Ok, donc mercredi 25, ne loupez pas le direct de François Asselineau. Et ça, c'est tellement, tellement important, ok, qu'il faut que vous voyez cette vidéo. Attends. Oh là là, excusez-moi. Je vais boire un petit peu. Donc, ne vous loupez pas. J'espère que vous serez à l'heure. De toute façon, c'est pas grave, tout est enregistré. Il y a les plus grands sujets du moment qu'il ne se prive pas d'aborder et de la meilleure des façons. Voilà, moi je n'ai pas honte de faire la publicité pour cet homme politique. Je n'ai pas honte. Et toutes les personnes qui jouent à le dénigrer, à le rabaisser, à essayer de convaincre nous autres, qui sont convaincus d'ailleurs hein, de l'inverse, vous êtes des trahisseurs. Mais je pense pas que sur ma chaîne il y ait des trahisseurs. Non, sur ma chaîne il n'y a que des bonnes personnes. J'en suis certaine. Donc, vraiment, voilà, ce n'est pas le sujet normalement de la chaîne, mais en fait, bien sûr que c'est important. La politique,
il faut comprendre l'importance de la politique. Est-ce que vous savez qu'actuellement il est 22h33. Regardez un petit peu. J'ai pris en photo, j'ai posé la question à ChatGPT. Je me suis pas trop foulée, bien sûr. Après, peut-être que c'est pas si fiable que ça pour certains, mais moi je trouve que c'est plutôt correct. Si vous n'êtes pas d'accord, ok, moi ça me va, mais moi je suis d'accord avec tout ce que je dis, puis heureusement. Donc, vous savez, il y a actuellement environ 50 à 60 conflits armés actifs dans le monde, dont une petite dizaine sont des guerres majeures. Vous vous rendez compte quand même de l'importance de cette information que nous, dans notre petit quotidien, on n'y pense pas quand on n'est pas dans le conflit, forcément, à moins qu'on ait des origines, des parents, de la famille dans ces pays concernés, bien sûr. Forcément que l'information, voilà, l'information, elle fait comme ça. L'information, elle passe comme ça, et puis ça... Des fois, ça gêne personne. Et donc, ce qu'il y a, c'est que l'importance de la politique dans la société et les gens qui ne sont pas intéressés par la politique, il faut leur passer le message à ces gens-là. Parce que si c'est vous qui êtes dans ce camp-là, au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Parce que si on s'orientait vers les bonnes personnes, on peut éviter des catastrophes mondiaux. Des catastrophes mondiales. Bon, bref. Donc je suis pas prof de français, mais je sais que si on fait pas attention à la personne qui prend le pouvoir, nos vies, elles peuvent basculer comme ça, en un claquement de doigts. C'est tellement important de savoir qui contrôle un peu les choses. Et si on se met d'accord et qu'on s'unit tous vers une personne qui a la carrure, les épaules, qui est digne d'un poste où, tant que on ne s'est pas tous mis d'accord pour faire une révolution et pour révolutionner la politique, enfin bon, pour le moment, on va rester quand même dans les lois de la Constitution. C'est important, on a des valeurs, on a un pays que on doit aimer, qu'on doit revaloriser et à qui on doit confier notre pays aux bonnes personnes, pas aux mauvaises. Et je comprends quand même que ce que je dis, ça va peut-être saouler certains, mais en fait non, je pense pas, parce que n'importe qui de sensé, au bout d'un moment, se rend compte que la politique aujourd'hui, dans notre vie, c'est important de ne pas l'ignorer pour pouvoir reprendre un bon chemin et arrêter les conneries. Faut dire maintenant les termes. Il faut arrêter les conneries, il faut se réveiller. Voilà, je suis pas mieux que vous, mais j'ai envie d'être un petit peu ce petit tremplin pour vous motiver, en tout cas, dans mon sens, à ce que on puisse déjà ouvrir nos paupières. Voilà. Fini de mettre les œillères avec des sujets quand même qui sont importants et qui peuvent améliorer des fois aussi des endroits où il y a besoin d'intervenir. Je veux dire, si on mettait les bonnes personnes au pouvoir, au bout d'un moment, il n'y aurait pas tant de cochonneries. Je ne sais pas m'exprimer autrement, mais je pense que n'importe qui de sensé va bien me comprendre. Voilà, ce qui était super important pour moi de partager. Et oui, je pense en tout cas à toutes ces personnes qui, actuellement ou pas, qui ont à guérir d'un quotidien qui n'est pas viable, de trauma,
de choses injustes, des personnes qui ont été réduites au silence ou des personnes que l'on force à vivre dans des conditions qui ne sont pas tolérables non plus. Il faut penser qu'il y a énormément de monde dans le mal-être, dans le malaise, dans la peine. Il y a énormément de monde qui doivent guérir de tant de choses. Le monde est malade et j'aimerais participer à l'apaisement, à la guérison des personnes qui sont volontaires et qui ont la possibilité, bien sûr, de s'apaiser l'esprit, le cœur, le corps, l'âme, tout. Je pense que on peut faire quelque chose pour certaines personnes parce que bien sûr il y a malheureusement peut-être des cas où je ne vais pas pouvoir leur servir, mais j'aimerais faire ce que je peux à mon niveau et contribuer au bien-être de nous tous, être que nous sommes, du mieux que je peux et que vous le voulez bien. Donc c'est vrai que je vais terminer cette vidéo là-dessus parce que c'était super important. J'aimerais, je vais pas tirer une carte, mais vous savez, j'ai un petit message de papillote. Les choses n'arrivent quasi jamais comme on se les imagine. Madame de Sévigné. Allez, je le mets à recycler celui-là. Je vais en prendre un autre. Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour. Anna de Noailles. Pour moi, ce sont des messages, ça se discute, tout ça. Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour. Enfin, ça quand même, je suis plutôt d'accord. Celui-là, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Les choses n'arrivent quasi jamais comme on se les imagine. Ouais, c'est pas faux quand même. Après, je pense qu'on peut débattre de tout. Quoi. Bon, je vais pas les jeter, je vais les garder, je trouve ça rigolo. Et cultive tes pensées, des rêves pourraient en fleurir. Josiane Koisman. J'espère que je dis bien les noms, je suis désolée. Oh, j'ai encore. Bon. Écoutez, aujourd'hui on fait ça. Et ceux que j'ai lus, je vais pas les mettre là. Je vais les mettre ailleurs. Voilà. Je veux vraiment pas faire une vidéo trop longue parce que c'est vrai que parfois les messages les plus courts sont les plus impactants. Alors voilà, s'il vous plaît, restez branchés et courage. J'espère que vous avez vu ma petite décoration. En tout cas pour la France, pour les Français, pour tous les francophones dans le monde, il y a de l'espoir concernant la vie politique et tout ce que ça englobe. Comme je ne suis pas une experte, pardonnez mon jargon et ma façon un petit peu de m'exprimer. Parce que je ne suis pas une experte, mais je pense quand même que si on arrive quand même déjà au moins à regarder dans le bon sens, ça ne pourra quand même que apaiser certaines choses et on pourra régler beaucoup de problèmes quand même lorsque on gomme les erreurs. Il suffit de... Vous savez, quand on se trompe à un exercice, il faut corriger, on gomme, on réécrit. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. On va pas laisser une erreur. On va arrêter de laisser des erreurs. En fait, il faut vite gommer les choses et remettre le bon résultat. Et pour moi, le bon résultat, en tout cas, c'est cette personne que je vais redire. François Asselineau. C'est la personne.
c'est la personne. On enlève tous les petits là. Et puis on le met lui à la place. Et je pense que ça ne coûte rien d'essayer au point où on en est. Hein, pour tous ceux qui n'auront pas les arguments de... Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont comme pour seul argument et pourquoi si, et pourquoi ça. Au point où on en est, je veux dire, les gars, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, franchement, faites confiance à ceux qui sont sûrs d'eux et qui sont convaincus. Parce que quand la voie à suivre, elle est là, on vous la montre. Ok, il y a le petit signe à côté ici. C'est pas pour rien. Ok, timing, timing, timing. Ne loupez pas les prochains directs parce que le prochain, c'est le 100e. C'est quand même pas tout le monde, et en fait, il n'y a que lui, qui nous fait des directs tous les mercredis soirs pour répondre aux Français. Donc, soyez présents, parce que je pense que je vais pas louper ce 100e direct. C'est quand même pas rien, hein. Le 100e live. J'espère que vous allez y être, et vraiment... Sinon, soyez au prochain, hein. Ne loupez pas. Soyez au rendez-vous tous les mercredis. Je pense que tout le monde peut se libérer les mercredis soirs sur YouTube, bien sûr. Ne loupez pas ces rendez-vous-là, c'est trop important. Il y a un dernier message qui tombe. Cultive tes pensées. Ah, je l'ai lu celui-là. Ah, mais non, tiens, il est en double. Cultive tes pensées, des rêves pourraient en fleurir. Bon, j'espère que certains vont être inspirés de ma vidéo, et tant mieux, parce que c'est le but. Que du positive vibes, j'aimerais véhiculer que des bonnes choses. Donc voilà, vraiment, restons sur l'avenir, positif, ayons un regard lumineux sur ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire en fait. Voilà, pour toutes les personnes qui sont tristes. Et j'ai de tendres pensées pour vous à cet instant. Gardez courage, que de jours meilleurs sont à venir. Donc, gardez la foi et courage parce que oui, très vite, de meilleurs jours sont à venir. Je vous fais des big kiss et puis à très vite. Ciao, ciao.